Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je salue les autorités ici présentes. Le curé prendra le temps de vous remercier et de vous saluer personnellement tout à l'heure. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et nous nous excusons bien sûr de commencer la messe un peu en retard. Mais le temps est pour Dieu et nous accordons à Dieu le temps qu'il faut aujourd'hui. La bénédiction des travaux d'une église est un moment d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu, parce que c'est la maison de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur prenne possession de sa maison et l'habite, et que tous les fidèles qui viennent ici puissent recueillir toutes les grâces qu'ils demanderont avec confiance. Maintenant, bien sûr, nous allons procéder à la remise des clés pour que l'entrepreneur se lave. Merci beaucoup, Raphaël. Normalement, il devait expliquer le travail qui a été fait, mais puisque ce sont des réflexions et un peu d'établissement, nous savons déjà comment était l'église. Raphaël, nous voulons ñaanal nous lay gërëm di la ñaanal yàlla gën di barkeel sa liggéey tàccu leen ko. Et maintenant, nous allons procéder à la bénédiction de l'eau, avec laquelle nous allons d'abord nous asperger et asperger les murs de la maison de Dieu. Prions le Seigneur.
bénédiction du ciel, qui vous rende saint et sans péché aujourd'hui, qui répand en vous avec abondance les richesses de sa grâce, qui vous forme par sa parole de vérité, qu'il vous affermisse par l'évangile du salut et qu'il développe en vous la charité fraternelle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'avez pas le Christ, vous n'aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, vous n'aviez pas d'espérance, et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la foi. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes des concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une seule construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. De Diourbel est vraiment l'église mère du Bon. Plus que centenaire. moo tax lu waroon la ñu defaraat ko tuuti ndax mu gën a jekk, ndax mu gën a wane sunu ngëm, tolluwaay sunu ngëm. Cette église donc est témoin de la richesse de toutes les générations de chrétiens qui se sont succédés depuis lors sur cette terre. Et bien sûr, vous et nous tous, nous en sommes à la fois fiers et reconnaissants. Cette église est notre fierté. Celui qui est fier de quelque chose, il entend aussi une responsabilité. Une fierté implique en même temps une responsabilité, une tâche, un devoir. C'est tout simplement le devoir pour nous aujourd'hui de rester fidèles à ce que cette église représente. De Diourbel est vraiment l'église mère du Bon. Plus que centenaire. moo tax lu waroon la ñu defaraat ko tuuti ndax mu gën a jekk, ndax mu gën a wane sunu ngëm, tolluwaay sunu ngëm. Cette église donc est témoin de la richesse de toutes les générations de chrétiens qui se sont succédés depuis lors sur cette terre. Et bien sûr, vous et nous tous, nous en sommes à la fois fiers et reconnaissants. Cette église est notre fierté. Celui qui est fier de quelque chose, il entend aussi une responsabilité. Une fierté implique en même temps une responsabilité, une tâche, un devoir. C'est tout simplement
le devoir pour nous aujourd'hui de rester fidèles à ce que cette Église représente, à ce que cette Église rappelle. Tout simplement fidèle à la foi dont nous avons hérité, fidèle à notre baptême. Mais il y a encore une autre fidélité, puisque cette église s'appelle Notre-Dame des Victoires. Fidélité à la dévotion, au culte dû à la Vierge Marie. Cette dévotion fait partie intégrante de notre foi. Teral Mariama, ñaan Mariama jàpp sables bi bokk na ci gëmu chrétien te mbokk yi fii ci Diourbel la war a fekk baax. Quand on est fier de quelque chose, alors on le protège, on en prend soin, on le garde précieusement comme un trésor, jalousement, constamment. On en fait même la raison de sa vie. Et cette chose, c'est notre foi. La foi doit être ainsi pour nous. La raison de notre vie, notre trésor dont nous sommes fiers. Être fier de la foi, c'est, frères et sœurs, assumer son identité chrétienne. Assumer. Et encore plus, vivre en cohérence. Vous êtes chrétien là, vous voyez, ta façon de vivre, il faut avoir un méngor en cohérence avec cette foi. Nous pouvons traduire cette cohérence par un autre mot, le témoignage. Le témoignage. Le témoignage d'une vie conforme à la foi est celui de l'annonce, de la proclamation de notre foi. La proclamation de l'évangile, qui n'est rien d'autre, cet évangile, que Jésus, sa personne et son message. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, notre fierté comporte également le devoir de transmettre la foi que nous avons reçue à d'autres générations. Transmettre la foi, c'est un devoir que nous, que vous aussi aujourd'hui, chrétiens de Diourbel, dont vous devez prendre conscience aujourd'hui en procédant à la bénédiction des travaux de cette église. Donc, chrétiens de Diourbel, en résumé, sois fier de ta foi. Ngëm gi dafa war a ànd gën a ànd ak ñett yi ñooy takkute cawarte ci lii ngëm gi di oote ak seede takkute cawarte ak seede. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas une affaire privée. La foi n'est pas une affaire privée. Non. Elle est le patrimoine de la communauté. Elle est la richesse de l'Église. Et c'est très important. Elle doit donc se vivre dans l'Église et en Église. Dans l'Église et en Église. D'où, frères et sœurs, l'engagement qui doit nous animer aujourd'hui, qui doit vous animer, vous chrétiens de Diourbel, et vous ressortissants, c'est l'engagement à aimer votre Église, l'amour de l'Église. Aimez votre Église. Aimez votre Église. Aimez votre paroisse. Aimez votre communauté. Et cet engagement-là, que tous nous devons prendre, renouveler aujourd'hui, parce que nous l'aimons, c'est pourquoi nous sommes là. Nous devons renouveler cet engagement chaque jour. Par surtout ce à quoi le pape nous appelle,
c'est-à-dire la communion et la participation. La communion et la participation. mbokk yi église bi de yàgg na am yàggul ñépp a xëy nañ ci de kon nag loolu war na am li mu tekki ci wàllu yëpp ci wàllu suñu dundin ensemble moo ko dundee ci français sax communion maanaam kenn warul xatal sa morom kenn warul ber sa morom xeeb sa morom waaye itam bu kenn ber sa bopp bu kenn xeeb sa bopp ku nekk mbokk yi ku nekk ak sa warugar ci communauté chrétienne moom la ñu jàngat bi ñuy jàng ci français sax fàttali maanaam ñun ñëpp ku nekk ab xeer la ci tabaxu jàmm bi xeer boobu bu manqué rek dina am lu wàññeeku ci njaboot bi ku nekk ak sa warugar ak sa wareef ak sa place ak sa taxawaay ci biir jàmm bi du labi bi de ñoom dañ leen di gaaw affecté sax kon du moom de du moom yéen la église bi yéen la yéen a fi nekk yéen a war a jàpp bu baax fonk bu baax seen église seen mbootaay te moo tax faral nañu wax te mokkal nañ ko sax ci diocèse bi ne bokk naa ci laa bokk teew naa boo bokkee da ngaa war a teew te boo teewee boo bokkee nga teew da ngaa war a mëttali li la war dugal ci sa loxo joxe li nga war a joxe loolu bokk na ci li ñu ootee ci sunu diocèse waxuma dinaa bokk de waaye bokk naa tey waaye dinaa def déedéet tey la jàmm bi ku nekk ci noonu la yow la man la nun ñépp la ni mbootaay waaye mbooloo mi nga xam ne war nañ fa mën a ràññee ku nekk ce n'est pas un peuple anonyme war nañu mën a ràññee ku nekk war nañu mën a jox ku nekk ak jox ku nekk cërëm te ku nekk dox walla joxe cërëm ba mu mat sëkk ci loolu nag mbokk yi amul yox yi dañoo war a sax rawante ci loolu maanaam mëntali suma warugar ci jàmm bi dañ ci war a rawante te la yi nag ñoo ñuy joxoñ yoon wi te ñu aw fa am na solo. Ensuite, que l'engagement social et politique au nom de la foi prenez en charge cela. fii ci Diourbel chrétiens yi dañoo war a itam engagé ci wàllu social ak ci wàllu politique bi mais que ce soit un engagement de qualité ngeen doon royukaay dans la citoyenneté et dans le vivre ensemble de cette cité, dans la paix, l'ouverture et le dialogue avec les autres. hôtel bi hôtel bu bees moo tax dañu ko war a consacré li koy consacré mooy diw Saint-Crène bi dañoo war a suul nag ci hôtel bi ay reliques bu mu ne am mooy liy des ci martyr yu sell yi alors pour nañu ay reliques dafa naa dina am sax ñi ñëw waa Diourbel ndege ce sont des reliques des saints martyrs de Louga. Je voulais les garder précisément pour moi mais on va les mettre ici à Diourbel.
pèlerinage bi ne ci Diourbel nekk am nañu li nga xam ne xëy na amu foofu sax c'est les reliques donc des saints martyrs de l'Ouganda. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom. Jusqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra t'adorer, s'instruire de ta parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang, pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la ville que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde, soutenus par le bois de la croix et s'élèvent jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple saint fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau. En elle résonne le chant de fête des bienheureux. C'est pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur. Du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cette Église. Qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répands ta bénédiction sur cet autel. Qu'il soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fontes des hommes, afin que tes fils et filles, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles alentour de la table de l'autel célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande la louange, la voix des hommes unis au cœur des anges, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour plein de joie à la Jérusalem d'en haut.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec le Saint-Crème, nous allons consacrer cet autel. Dieu de gloire et de sainteté, toute croissance dans la foi et dans l'amour vient de toi. Comme cette huile sainte va marquer cet autel et les murs de cette église, imprègne de ta grâce et de ta joie les pierres vivantes que sont tes fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son église, toi notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. D'encens, cette fumée qui va monter et qui symbolise toutes nos supplications qui monteront ici vers Dieu afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les exauce. Que monte vers toi, Seigneur, notre prière comme la fumée de cet encens et comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde la joie et la grâce du Christ qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Amen.
que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et dans la même charité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sur tout le conseil pastoral paroissial de Diourbel maa ngi jël kaddu pour nuyu ñëpp dalal leen ci jàmm fii suñu église Notre-Dame de Victoire de Diourbel. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est la bénédiction de notre église après tant d'années de travaux. Nous remercions les paroissiens, les ressortissants de Diourbel, les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet. Avec quel travail dans le yàlla bu suñu yaakaar tas maa ngi gërëm ñëpp surtout le conseil pastoral paroissial di gërëm kilifa yépp fi teew religieux coutumiers ñu ngi sant ñun waa Diourbel conseil pastoral paroissial ngeen jàppale ñu tam ci ñaan ndax li ñu bëgg a liggéey avec l'abbé Kerklaan bari na et son équipe son curé les religieux et religieuses bari na torop ñëw ngeen bokk ak ñun waaye soo leen ñibbee itam bu leen ñu fàtte ci seen ñaan maa ngi sant ñëpp. Intervenant ici en qualité d'envoyé et de porte-parole du docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Excellence, Monseigneur André Guèye, évêque de Thiès, Monsieur l'abbé Pierre Claver Dione, curé de cette paroisse, chers prêtres,
chers religieux et religieuses, chers paroissiens de Diourbel, chers invités et chers participants à cette très belle fête de bénédiction des travaux de rénovation de l'église de Diourbel. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale m'a chargé de 2 messages à l'occasion de cette circonstance. Un message pour la paroisse et un message pour vous, Monseigneur, que je vous délivrerai en privé. À l'endroit de la paroisse, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale rappelle qu'elle est native de cette ville, de cette paroisse, de cette ville et de cette région. Et naturellement, sa filiale frémit en cette circonstance. Comme chaque année, le Sénégal, à l'instar des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, célèbre la campagne Octobre Rose. Donc tout le mois d'octobre est réservé à l'intensification de la lutte contre les cancers en général et au Sénégal, les cancers du sein, les cancers de la femme en général, en particulier. Et Octobre Rose est un concept mondial, mais pour nous, Monseigneur, en cette circonstance, nous ne pouvons pas ne pas penser à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, je parle dans son oreille droite, que nous appelons également Sainte-Thérèse des Roses, la dame qui fait tomber des pluies de roses. Et Monseigneur, Madame le ministre, demande des prières spéciales pour toutes les personnes qui souffrent de cancer, en particulier pour toutes les femmes qui souffrent de cancer. Elle rappelle également que pendant tout le mois, les activités de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des cancers chez la femme sont soit totalement gratuits, soit subventionnés à plus de 90%. Et pour cela, elle invite toutes les femmes, même si elles ne ressentent aucun signe, à se rendre au poste de santé, au centre de santé ou à l'hôpital, en tout cas à la structure de santé la plus proche, pour se faire dépister gratuitement. Et s'il y a des lésions, la prise en charge également sera supportée par l'État du Sénégal. C'est une circonstance exceptionnelle pour Diourbel de délivrer le message pour tout le Sénégal, ici dans cette ville et plus particulièrement dans cette église. Madame le ministre nee na mu ngi gën a taxaw ngir ànd ci lépp li jëmal dëkk bi Njaaréem ci kanam moo tax sant na ma nuyu ko madame la ministre de la famille Fatou Diané ma nuyu ko monsieur le maire Malick Fall ma nuyu ko ñëpp ñiy liggéey ci nguur gi te war a jàpp ci li nga xam ne mooy tax Diourbel jëm ci kanam. Chers paroissiens, chers invités, frères et sœurs en Christ, bonjour à toutes et à tous, paix et joie. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Lit-on dans le psaume 125, verset 3. Ce Dieu témoigne et a témoigné dans l'histoire du monde de 1000 manières de sa capacité à tenir ses promesses et ses engagements envers tous ceux et celles qui se confient en lui. À l'instar du psalmiste, nous sommes en liesse et en attitude d'action de grâce ce matin, car la célébration de cette bénédiction en ce jour nous fait découvrir que les soupirs, le découragement, le fardeau du temps de l'ensemencement se transformeront en allégresse et en joie. Excellences, au nom de toute la communauté, je vous remercie du fond du cœur pour votre sollicitude paternelle à l'égard de cette paroisse. Dès les premières lignes de mon cahier de charge comme nouveau curé de Diourbel, vous aviez tout de suite mentionné la finition des travaux de l'Église. Tout comme nous,
l'arrêt des travaux vous avait beaucoup affecté. À vous, chers anciens, curés ou vicaires, tout le mérite vous revient, car je suis juste arrivé au moment de la récolte. Je voudrais ici et maintenant remercier et encourager tous les paroissiens de Diourbel, les ressortissants, les femmes catholiques, femmes de valeur, nos valeureux donateurs, les amis de la paroisse, les talibés de Gaulle, la classe d'âge Jean-Paul II, sans oublier nos frères musulmans. Les projets du type de celui que s'est proposé de réaliser notre paroisse sont largement à la portée des fidèles et cadres chrétiens dans nos paroisses respectives, pour peu qu'ils acceptent de se mettre ensemble main dans la main. Chers paroissiens, rien de grand et de beau ne peut se faire sans humilité, sans ardeur au travail et sans renoncement. L'œuvre que le bon Dieu nous a donné de contempler aujourd'hui, après 4 longues années d'attente, nous en donne l'exemple. Merci aux entreprises Easy Concept et Nyon Construction qui ont réalisé ce beau chef-d'œuvre. ma dellu di gërëm bu baax a baax bépp doomu njaareem lii su amee tey yéen a ko waral dëgg la metti woon na lool ay jamono ba sax mu daldi ci réeroo werante ci suñu biir loolu le lépp a ngi ci suñu ginnaaw nañu jàppoo léegi bennoo ngir mën a jëm kanam yéen ñépp ñi ñu jàppale ba ñu àgg file tey yéen ñi fi bàyyi seen alal na leen yàlla fay seen xol li ma ciy dolli am na suñu benn mbokk bu nekk ci jàngu bi ñu jógee fii dañu toxu woon d'abord Kër Sër on s'est rendu compte que communauté bi xajatul woon Kër Sër ñu ne léegi nañu dem Kër Lap ñu def fa ay bâche entreprise Diaw Bâche moo ñëw installé bâche ñu fay jàng mees bi ñu jëlee bâche moo xaw yàgg ñu woo ko mu ne tant que seen église bi parewul bâche bi du fi mos a jóg monsieur Diaw Bâche ñu ngi lay ñaan notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Maria,
service de l'Évangile. Tous ensemble.